Le représentant du ministère du Travail considère que l'annulation de l'exercice risque de dégager la perception que la CNT s'est pliée à des pressions. Lui, je suis d'accord avec Tiemen. Qui gagne Matia? Représentation au ministère qui annule l'exercice, l'appel d'offres. Et Tiemen n'a pas d'accord. Il y a une propriété organisée. Et il n'a pas d'accord avec le ministère pour annuler l'appel d'offres. Et tender fin annulé. Ça qui ne finit pas passer là, c'est que nous cause avec autres là, il démontrer l'incapacité d'un ministère de mener à bon pour un exercice, un bidding exercise qui tu besoin de faire dans la sérénité, démontrer la gestion catastrophique en matière, l'incompétence du ministère, du ministre, pas capable donc situer, assurer qu'il y a un exercice de tender pour 65 business Cassena pour réduire depuis 2011 l'exercice a commencé presque 20 mois de cela et aujourd'hui Corbillard peut bien rouler aussi mais avec tout risque qui s'est comporté vieux bis qui peut coûter la santé plus en termes de maintenance. C'est à cause de ça qui jusqu'à aujourd'hui là un autre exercice il réfère, c'est ça même qui le ministre me cause l'acquisition de 65 bis presque 2 ans après. Pas capable d'acheter 65 bis et nous pouvons bien rouler avec bis plus que 16 ans. Aujourd'hui, nous réalisons donc qu'il fait aucun problème. L'eau nous dans la route. Qui fait un CNT, il vole, tout ça, un accident fatal, comme le ministre Bétu lui-même qui répond. Alors, c'est une raison pour moi qui fait le ministre Bétu, qui vise à aller. La gestion catastrophique de la CNT et nous venons de donner un exemple. Incapacité de mettre à bord un exercice normal de tender qui coûte 180 millions de roupies pour acheter 565 bis, ça aussi, ce ministère, il n'est pas capable. Et je vous dirais un autre commentaire au Chagos, notre camarade. Je vais apprendre cette semaine-là aussi. Comment, ce qui est arrivé, le jugement du High Court britannique nous regrettait dans l'opposition, mais nous pas surpris avec ça. Avec sa bande juge britannique là. Lord Justice Richard Meeting. Nous déçus, nous chagrins, nous regretter, mais nous n'avons pas surpris. Et nous exprimons nos sympathies, nos solidarités, nos compassions avec nos concitoyens, avec nos frères, nos sœurs sagosiennes. C'est un coup dur pour la communauté sagosienne. La Cour donc décrété que le Marine Protected Area, qui est décrété en 2010 pour rappeler les autres, par Colin Roberts quand il était commissaire du BIOT. Donc la Cour fait une rôle qui sa Marine Protected Area là, est compatible avec les lois de l'Union européenne. Mais pour nous, la lutte, pour nous, on est dit pour l'opposition et pour le peuple, la lutte là continue. La lutte pour la souveraineté et le dossier Chagos reste pour nous primordial. Et c'est pour ça que moi je connais que l'opposition peut toujours faire de ce débat-là un débat non partisan qui dépasse le cadre partisan et politique. Mais nous quand même bien déplorons
le gouvernement finira certaines occasions dans le passé récent pour faire avancer le dossier s'il écoute la voix de la raison, c'est-à-dire la voix de l'opposition, c'est ce que Paul Bélanger qui propose. Nous finira l'occasion, comme on dit quand Barack Obama est venu au pouvoir en 2009, nous pas réussi à capitaliser de la situation. Nous finira l'occasion avec l'avènement des conservateurs au pouvoir en Grande-Bretagne, parce qu'ils nous connaissent une déclaration qui Cameron éclaire de faire pendant la campagne des élections en Angleterre, quand vous êtes dans l'opposition, qui déclarait qu'ils allaient rendre la justice à Van Chagossien. Et nous finirons donc sur l'occasion-là, mais nous allons continuer à revendiquer la souveraineté et nous demandons qu'ils retournent nous demandons les autres îles en attendant la question de la souveraineté tranchée. Donc, ceci donc sur les Shadows. Donc j'ai envie finalement dire quelques mots au PRB pour dire que la confusion peut continuer à régner. Nous demandons le Premier ministre d'urgence de clarifier la situation parce qu'il vient après le cabinet meeting, après que le rapport Manraj vidéo, c'est lui qui vient dire donc visa paye PRB in toto. Donc en disant ceci, il vient overrule la directive, la circulaire du ministère du Service civil. Et donc, le Premier ministre a déclaré que le gouvernement visa paye d'un seul coup. Et c'est juste si le gouvernement paye ça d'un seul coup, in toto, que l'augmentation en vérité pour représenter 20 à 22% à bas de civil servant. Vous connaissez qu'il y a une partie de contestation peut soulever là suite à la publication du rapport. Beaucoup différents corps de métiers, différents départements, peut écrire, peut contacter les autres syndicats, peut écrire au Premier ministre. En vérité, il y en a beaucoup de flou dans cette situation-là. La question posée, qui l'organisation, qui body, qui comité pour venir étudier la protestation qu'il peut faire contre le comité, contre le rapport Manraj, qui terms of reference, etc. Donc, l'État et les syndicats, les atomes d'Apollo qu'il faut adopter pour revoir le rapport sur errors, omissions et anomalies. Mais l'État, ça ne doit pas oublier qu'il maintenant, après le rapport Manraj, le prochain rapport PRB, pour bien entre en effet à partir du 1er janvier 2016, 3 ans. Et me dire, ce qui me peut dire donc, vis-à-vis de sa flou-là, sa confusion-là, le Premier ministre vient venir éclaircir la situation. Je vais profiter pour me cause aussi la décision du cabinet hier, pour venir de l'avant mardi prochain avec la loi concernant l'augmentation parlementaire. Nous sommes nous-mêmes un peu pris par surprise quand nous écoutons la nouvelle tombée et nous avons pas aujourd'hui. Effectivement, au Parlement, first, second, third reading, la loi peut passer. Et la loi donc contenait ma proposition que le gouvernement a approuvée hier au cabinet. Nous pas pour l'opposition, nous pas pour gagner en détail toute ma proposition, la nouvelle grille, mais d'emblée, nous voulons dire seulement qu'il nous comprend la dissatisfaction du peuple, la colère même de la population, avec sa augmentation qui peut donner notre ministre aujourd'hui. Le gouvernement a certainement choisi le mauvais moment. Nous connaissons aujourd'hui comment l'incompétence de notre ministre peut décrier partout, comment aujourd'hui nous payons des verres en bas là-haut. Il y a un ministre incompétent et pas nous qui peut dire ça.
c'est un membre de la majorité gouvernementale, l'honorable Reza Issac, dans les semaines qui passaient, plusieurs fois, il vient signer, il persiste signe. Il vient dire donc qu'il y a plusieurs compétences dans ce gouvernement-là. Et donc nous comprenons qu'il fait le peuple n'a pas d'accord avec l'augmentation du salaire du ministre. Parce qu'il y a une bande d'incompétents aujourd'hui qui peut gouverner le pays. Finalement, on écoute une dernière remarque, un point où je suis levé dans le Parlement, je suis fait appel au Premier ministre pour les corriger l'injustice qui vient faire dans la force policière récemment. Il y a une cinquantaine de sergents de police qui, par erreur, par une gagner une promotion, bénéficier d'une promotion, ils ont plus à gagner, parce qu'il y a une erreur technique. Il y a un policier moins jeune qu'ils autres, pardon, plus jeune qu'ils autres, il y en a moins d'années de service qu'ils autres, parce que seulement c'est un jeune policier avec moins d'années de service, numéro departmental numbers appelle ça, numéro qui est policier là, le numéro plus ancien, donc une base de ce numéro là, puis de sa promotion là, et il une deprive de ce qui bien mérité de gagner la promotion en question. Donc, je fais un appel au Premier ministre au Parlement, mon référé aujourd'hui devant la presse, pour que le Premier ministre service au pouvoir, sous mon office, vis-à-vis de Discipline Forces Commission, pour qu'il rectifie cette injustice-là, corrige ça erreur-là. On va prendre le détail, on va faire une assez longue intervention au Parlement. Donc, on demande le Premier ministre corrige cette injustice-là, corrige ça erreur.